Mesdames et messieurs, je vous suis très reconnaissante de votre présence ici aujourd'hui à cette conférence internationale que la ACA s'honore d'organiser au titre de son mandat de vice-présidente du réseau africain des instances de régulation de la communication et de sa participation à la feuille de route du réseau francophone des régulateurs des médias. Je voudrais tout de suite exprimer mes remerciements les plus sincères à vous tous. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, porte-parole du gouvernement. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation, même si c'est jour de conseil. Et donc, il va être obligé de nous quitter à l'approche de l'heure du Conseil de gouvernement. Donc, pour mes amis étrangers, si le ministre se lève, ce n'est pas parce qu'il n'est pas d'accord avec les régulateurs, mais parce qu'il a un Conseil de gouvernement. Je le remercie d'autant plus qu'il est là pour écouter et non pas pour parler. Je sais que les régulateurs parfois n'aiment pas trop écouter parler les officiels. Ils préfèrent être écoutés parce que leur travail est éminemment démocratique et ils sont là pour participer à la réalisation de l'intérêt public dans le domaine de la communication. Shukran Seyd Wazir. Je remercie mes collègues et amis, les présidents des instances constitutionnelles de bonne gouvernance, le Conseil national de droits de l'homme, l'instance constitutionnelle pour la lutte contre la corruption. Et que vous savez, le Maroc est engagé dans un grand chantier pour avoir un système national d'intégrité. Merci beaucoup. Le Conseil de la concurrence, Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission nationale de la protection des données personnelles et Président de la Commission nationale d'accès à l'information. J'espère n'oublier personne. Mes remerciements vont aussi à M. Faisal Arechi, président du pôle public de l'audiovisuel au Maroc. Il sera beaucoup question du service public dans cette grande conférence. Monsieur le directeur général Saïad, monsieur le directeur général de 2M, monsieur le président de Média 1, j'ai peur d'oublier les gens. Monsieur le Président, surtout pas oublier Si Kamal Hlou, qui est le patron des patrons des radios indépendantes au Maroc. Je vous remercie, C'est Hlou, vous étiez à l'Ayoun et vous venez spécialement de l'Ayoun pour cette grande conférence. Vous allez être la voix des radios privées au Maroc. Je dis ça à mes collègues étrangers. Nous sommes très fiers de nos radios, de nos télévisions. Nous sommes fiers qu'il y ait une véritable volonté politique pour que le secteur de la communication soit libéralisé, qu'il soit au service du citoyen, au service du pluralisme démocratique. J'espère n'avoir oublié personne. Je termine ma liste de remerciements par un merci du cœur et de l'esprit vis-à-vis de Madame Amina El-Merini, qui m'a précédée à la ACA et qui a laissé une empreinte indélébile dans le cœur des gens, dans les dossiers de la ACA. Merci beaucoup, El-Merini. Je remercie enfin mes collègues, les régulateurs africains, mes collègues, les membres le réseau francophone, parce que c'est grâce à la conjonction de nos objectifs que nous pouvons organiser aujourd'hui cette grande réunion. La ACA a voulu ouvrir cet événement à d'autres plateformes parce que la réflexion sur une technologie, une révolution de la communication qui a une nature globale ne peut se faire dans une autarcie intellectuelle et professionnelle. Elle ne peut se faire de manière utile qu'en s'ouvrant à d'autres expériences médiatiques, à d'autres systèmes médiatiques, à d'autres manières de voir le monde. Donc j'ai grand plaisir d'accueillir aussi aujourd'hui des représentants d'autres plateformes que le RIAC et le Refram. Nous avons un représentant du Mexique, de l'Institut fédéral des télécommunications, qui préside actuellement la plateforme des régulateurs ibéro-américains. Hola y muchas gracias. Il vient d'arriver, il a fait un long journey. Thank you very much for that. Je remercie aussi l'IBRAF, et notre ami secrétaire exécutif de la plateforme des régulateurs de l'OCI, de l'Organisation de la
conférence de la coopération islamique. C'est important, c'est une plateforme qui regroupe des pays vraiment de traditions différentes, l'Indonésie, la Malaisie, la Turquie, le Maroc et d'autres. Je remercie aussi, et je ne pouvais pas oublier cela, je remercie tous les organismes qui travaillent sur cette problématique de la régulation, qui signifie d'abord le soutien à la liberté d'expression et qui signifie en même temps la garantie qu'il y ait une parfaite adéquation entre les contenus médiatiques et les principes de droits de l'homme et les principes démocratiques. C'est absolument important que l'on se représente, nous tous, ces deux piliers de la régulation. Et pour cela, nous avons de très bons partenaires. Nous avons l'UNESCO, qui nous a bien sûr envoyé un grand expert. Monsieur Berger, merci d'être là. Nous avons aussi le Conseil de l'Europe qui est présent. Nous avons le Conservatoire européen de l'audiovisuel qui est présent. Et le Maroc est fier d'assurer la présidence actuelle de l'Observatoire européen de l'audiovisuel. Donc, il faut plusieurs expertises, plusieurs bonnes volontés pour réfléchir tous ensemble à ces grandes problématiques. Je termine ma liste de remerciements avec 2 points très importants. Je remercie M. Kouba de Facebook qui a accepté mon invitation et qui est responsable des politiques publiques de Facebook pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Il est venu spécialement de Dubaï pour participer avec nous à ce débat, notamment lorsqu'on arrivera à discuter des mécanismes de co-régulation et de régulation, de self-régulation, parce que l'avenir de la régulation est peut-être, et la pérennisation de la régulation est peut-être dans la co-régulation. Merci beaucoup à Cobra d'être là avec nous. Alors, comment faire un débat qui ait un sens sans la présence de la presse, sans la présence des journalistes, sans la présence des opérateurs de radio-télévision, des opérateurs d'Internet, des responsables de sites d'information. Ce débat n'aurait eu aucun sens si les journalistes marocains n'étaient pas là pour participer au panel, mais aussi pour poser les questions. Je pense que dans ce domaine, ceux qui posent les questions apportent beaucoup de contenu parce que les réponses en matière les réponses en matière de questionnement général sur l'impact de la communication numérique, les questions sont beaucoup plus nombreuses que la réponse. Et je pense que la qualité des réponses qui vont arriver à l'avenir, sur lesquelles tout le monde est en train de travailler, dépendra aussi de la qualité des questions. Internet a ouvert des horizons vraiment des horizons magnifiques, formidables pour l'élargissement de la liberté d'expression. La technologie numérique a prolongé toutes les possibilités qui nous ont été offertes par la communication audiovisuelle. Il reste maintenant à gérer les risques, à se mettre ensemble. Il y a plusieurs acteurs. Les régulateurs font partie de ces acteurs à qui on demande de réfléchir à la garantie du droit du citoyen à une communication sans instrumentalisation. Donc, c'était ma minute qui a duré un peu plus qu'une minute de remerciements, mais si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas été une Marocaine. Au Maroc, on remercie. Merci d'être là. Alors, juste avant de passer la parole pour cette session d'ouverture à Monsieur le Président, d'abord, mon président, je suis que la vice-présidente, président Peter Soka, qui est le président de le réseau RIAC, le réseau des instances de régulation africaines, et il préside aussi le Conseil national de la communication du Cameroun. Je passerai aussi la parole après à Sinouri Lejmi, un ami d'abord. Vous savez, en Tunisie, je me suis offert le plaisir d'avoir beaucoup d'amis. Donc Sinouri, c'est un ami. Il préside la Haïka, qui est la haute autorité, qui est la Haïka tunisienne. On se sent très jumeaux. Je vous remercie, Sinouri, d'avoir fait le voyage. Sinouri là, est aussi ici en tant que président du réseau
francophone des régulateurs des médias, donc ils auront le plaisir de s'adresser à votre assistante. Je voudrais juste, comme transition, avant de leur donner la parole, partager avec vous 2 ou 3 réflexions qui justifient pourquoi est-ce que la ACA, qui n'est pas régulateur numérique, la loi marocaine, comme d'ailleurs il y a très peu de régulateurs qui régulent déjà le numérique dans le monde, c'est un grand chantier ouvert, mais juste vous expliquer pourquoi est-ce que la ACA s'intéresse et travaille et est présente dans ce débat. On part d'un constat, et ce n'est pas à vous, assistance experte, que je vais l'apprendre, mais cela ne vous aura pas échappé, cela n'aura certainement échappé à aucune personne dans cette salle. Nous passons, depuis d'ailleurs un bon bout de temps, nous passons par une période d'émotion planétaire en relation avec le lancement de la 5G. Alors cela s'explique par le fait que la 5G est une rupture technologique, c'est une rupture, je dirais, c'est une innovation de rupture absolue. Et c'est très important. Le passage de la 3G à la 4G, ça a été une innovation de process, mais le passage à la 5G, c'est une rupture, une innovation de rupture, et c'est pour ça qu'il y a de l'émoi planétaire autour de cette question. Alors, cette 5G, autant que je l'ai compris, en fait, va nous transposer dans un monde qui n'est pas augmenté, mais dans un monde, je dirais, nouveau et inéluctable. D'où la légitimité de nos questionnements, d'où peut-être la légitimité des mots lourds de sens que les uns et les autres vont prononcer au cours de cette conférence internationale. Alors, bien sûr, la question de la transformation je dirais, des individus et des sociétés par cette technologie numérique en marche. Dans cette révolution numérique en marche vertigineuse, elle intéresse beaucoup de sphères parce que les impacts sont déjà palpables dans beaucoup de sphères. La sphère démocratique, par exemple. Nous avons maintenant un espace public virtuel. Pour donner qu'un seul exemple, donc cette transformation numérique, elle est palpable dans plusieurs sphères, elle intéresse plusieurs sphères, elle intéresse aussi plusieurs acteurs. Les régulateurs sont seulement un de ces acteurs-là, mais c'est un acteur extrêmement important, encore une fois, parce que le régulateur, il est là pour élargir la liberté, pour la garantir, et en même temps pour établir un système de régulation qui permette aux médias, et qu'ils soient numériques ou classiques, d'être en conformité avec les principes démocratiques et les principes de droits de l'homme. Donc c'est pour ça que nous avons voulu que cette conférence soit ouverte sur le monde, soit ouverte sur les acteurs et soit ouverte sur plusieurs questionnements. Donc, mes remerciements d'avoir accepté tous d'être là pour enrichir ce débat qui, encore une fois, vous devra tout. Merci beaucoup et je m'en vais passer la parole tout de suite au président Peter Essoka, qui est notre chef dans le réseau africain des instances de régulation de la communication. My dear President, the floor is yours.